sans tarder, on va aller un petit peu plus loin. Vous savez qu'on en est toujours, alors vous allez dire, encore dans Élie. Et moi, ce que j'aime, justement, quand on prend des thématiques ou des séries, c'est qu'on va aborder des sujets qu'on n'aurait pas l'habitude d'aborder. Et des fois, on arrive donc dans certains sujets qui sont là. Je ne vais pas forcément dire que c'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on va sauter une étape avec Élie. Je laisserai le pasteur Olivier revenir dessus, parce que si vous regardez bien, vous avez lu l'histoire d'Élie. Si vous me dites non, on recommence toute la série avec le pasteur Olivier. Vous avez lu l'histoire d'Élie? Oui. Bon. Et normalement, dans l'histoire d'Élie, on devrait arriver au moment où Élie va chercher et appeler Élisée à le suivre. Mais ça, je vais le laisser au pasteur Olivier. Il avait déjà commencé à travailler dessus. Moi, je vais aller directement à la dernière étape d'Élie. C'est ce moment où il va être enlevé. D'accord? Vous savez qu'il y a combien de personnes qui ont été enlevées dans la Bible? Alors, Enoch, Élie et Jésus. Voilà. Les 3 personnes qui ont été enlevées. Et donc, on arrive à cette personne qui est donc en même temps très symbolique, hein, il représente tout l'aspect prophétique, Élie, qui va être enlevé. Notre histoire, on a découvert donc un Élie avec une force de caractère qui a vécu des grandes choses. On l'a vu vraiment vivre des miracles, que ce soit des résurrections, des multiplications de nourriture, que ce soit aussi le feu qui descend du ciel et qui sur un autel qui est complètement trempé. Et on l'a vu aussi, donc ça c'est, je dirais, au meilleur de sa forme spirituelle. Mais on l'a vu aussi au plus bas de sa forme spirituelle. Comprenant, et j'aime ce verset de Jacques qui dit « Élie est un homme de la même nature que nous. Il a ses hauts et il a ses bas. » Ce qui est bien parce que ça me permet de dire « Ok, je suis humain. » Allez, tournez-vous vers quelqu'un, dites-lui « Tu sais, tu es humain quand tu es bas. Hein, quand tu n'es pas en forme, tu es tout à fait humain. Tu es comme Élie. Tu peux vivre les mêmes miracles qu'Élie. » Et là, on arrive à un moment, alors c'est assez particulier, ce moment où on a le sentiment que c'est sur la journée, il va être enlevé. Imaginez-vous juste le matin, vous vous réveillez, vous avez votre culte personnel, et Dieu arrive et vous dit « Aujourd'hui, je t'enlève. » Ok, ben je pense que vous avez peut-être beaucoup de questions dans cette journée-là. Dites, ok, aujourd'hui Dieu m'enlève, bon, bah, qu'est-ce que je fais? À qui je vais dire au revoir? Où je passe? Il y a toutes des questions comme ça qui vont se poser. Hein? Qu'est-ce que je fais de ma journée, ma dernière journée sur Terre? Puis comment ça va se passer? Est-ce que je vais avoir le vertige? Bon, bref. 2 Rois, chapitre 2, les versets 1 à 6. Le jour où l'Éternel enleva Élie au ciel, dans un tourbillon de vent, celui-ci partait de Gilgal avec Élisée. À un moment donné, il lui dit « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'ordonne d'aller jusqu'à Béthel. » Élisée répondit « Aussi vrai que l'Éternel est vivant et que tu es toi-même en vie, je ne te quitterai pas. » Et ils se rendirent donc ensemble à Béthel. Les disciples des prophètes qui habitaient à Béthel sortirent au-devant d'Élisée et lui demandèrent « Sais-tu que l'Éternel va enlever aujourd'hui ton maître au-dessus de toi ?» Il leur répondit « Oui, je le sais. Moi aussi, mais ne parlez pas de cela. » Élie lui dit de nouveau « Arrête-toi ici, car l'Éternel m'ordonne d'aller à Jéricho. » Et il répondit « Aussi vrai que l'Éternel est vivant et que tu es toi-même en vie, je ne te quitterai pas. » Ils allèrent donc ensemble à Jéricho. Les disciples des prophètes qui habitaient Jéricho vinrent au-devant d'Élisée et lui demandèrent « Sais-tu que l'Éternel va enlever aujourd'hui ton maître au-dessus de toi ?» Il répondit « Oui, je le sais, moi aussi, mais ne parlez pas de cela. » Élie lui dit « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'ordonne de me rendre jusqu'au Jourdain. » Je voudrais m'arrêter sur les étapes de cette journée. Vous les avez notées? Gilgal, Béthel, Jéricho, Jourdain. La dernière journée sur terre, Élie a marché une bonne trentaine de kilomètres. Et là, il y a quelque chose qui est intéressant, on va le prendre de manière symbolique, tout ça. On va regarder un peu ce que signifient ces lieux. On a quelque chose d'assez intéressant pour commencer, parce que ces lieux vont symboliser des étapes de vie. Et à chaque étape, il va dire à son serviteur, « Arrête-toi là. » Et son serviteur va dire, « Non, je veux continuer avec toi. »
C'est très fort symboliquement. Parce que le premier serviteur qu'Élie a eu, quand Élie lui a dit, avant d'être dans le désert et de vouloir mourir, il lui a dit « Je veux plus de toi », le serviteur est parti. Alors qu'il avait vu des choses extraordinaires se passer avec Élie. Et en particulier, le feu descend du ciel sur l'autel de Baal. Tandis que si vous regardez Élisée, qu'est-ce qu'il a vécu d'extraordinaire à ce moment-là avec Élie? Rien. On ne parle même pas d'un miracle. Entre ce moment où il revient d'Horeb et il fait l'appel d'Élie, il croise Élisée et il l'appelle, jusque-là, il n'y a pas un miracle qui est raconté. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais en tout cas, il n'y en a pas dans le livre. Et à chaque fois, donc, il va, vous apercevrez, donc, je vous le disais, hein, si c'était votre dernière journée sur cette terre et que Dieu dit « je vous enlève », là, ce soir ou dans la journée, qu'est-ce que vous feriez? Élie, il décide d'aller voir toutes les écoles de prophètes. Comprenez, des écoles bibliques, de disciples qui sont là, et il commence à Gilgal, parce que c'est une école, il va à Bethel, il y en a une deuxième, il va ensuite à Jéricho, il y en a une troisième. Et à chaque fois, les fils des prophètes, ils sont connectés avec Dieu, ils savent ce qui va se passer, ils arrivent près d'Élisée, ils disent « ton maître va être enlevé aujourd'hui ». Je veux dire, à la fin, ça doit être fatigant pour Élisée d'entendre toujours le même refrain. D'ailleurs, c'est un peu redondant dans le texte. Et à chaque étape, Élie lui dit « reste là ». Gilgal, le point de départ. Alors, c'est pas le... Vous savez tous où c'est Gilgal, hein? Et vous savez tous exactement tout ce qui s'est passé à Gilgal? Alors, je vais vous le rafraîchir. Gilgal, c'est le campement de départ de Josué lorsqu'il rentre en Canaan. Bon, vous oubliez ça parce que ce n'est pas celui-là. C'est un autre Gilgal, qui est au nord-ouest. Je veux dire, vous avez Bethel. Alors, je vais essayer de le faire dans le bon sens pour vous. Bethel. Normalement, Gilgal devrait être là, le Jourdain par là. OK? Et on a le Gilgal dont on part ici, c'est une autre localité qui est au nord-ouest de Bethel. Donc, ce n'est pas du tout le même. C'est à 11 km au nord-ouest de Bethel. C'est à la frontière entre les deux royaumes, puisque Bethel est à la frontière entre les deux royaumes. D'ailleurs, c'est même là que Élisée reviendra. Chapitre 4 du deuxième livre des rois. On a une école de disciples, je vous l'ai dit. Et j'ai envie de vous dire, Gilgal, ça symbolise le point de départ de la vie chrétienne. Le point de départ de l'engagement avec Dieu. S'il n'y a pas de Gilgal, il n'y a pas le reste. Excusez-moi. Gilgal, c'est ce moment où on réalise qui est Dieu, on décide de s'engager, on décide d'aller de l'avant avec lui. Peut-être, si vous êtes là pour la première fois, Gilgal, c'est quoi? C'est reconnaître qu'on a besoin de Dieu dans notre vie et vouloir s'engager et aller plus loin avec lui. Reconnaître notre état, reconnaître nos péchés, reconnaître qu'on a vécu sans lui et dire maintenant je veux vivre avec toi. C'est ça Gilgal. C'est ce moment de départ. C'est un moment où Dieu dit, écoute, c'est bien ce que tu vis autour, c'est bien de vivre ce qu'on appelle dans le monde c'est plus une mentalité que des gens ou des foules, mais voilà, tu vis aujourd'hui dans une certaine mentalité, une certaine manière de voir et d'appréhender les choses qui est contraire à ce que moi je veux pour toi. C'est comme si Dieu dit, moi je vais t'enlever de cette mentalité, je vais t'enlever du monde, de la mentalité du monde, je vais t'enlever de là, je vais t'arracher de là pour te ramener dans ma volonté. Dans ce que moi je désire que tu fasses, dans ce que moi je désire que tu accomplisses. Et ça, c'est, je dirais, presque la première étape. C'est la plus simple. C'est celle où on est là, comme on l'a chanté tout à l'heure, Seigneur, je m'abandonne entre tes mains, je veux que tu viennes, je t'ouvre mon cœur, je t'invite à venir dans ma vie. Et Dieu dit, d'accord, si tu m'invites à venir, alors je vais venir. Parce que Dieu ne vient que sur invitation. Il ne s'impose pas dans une vie. Et à partir de ce moment-là, il va se passer quelque chose de très fort. Dieu est dans notre vie. Il nous a arrachés de cette mentalité, comme il dit, arrachés du monde. Mais la deuxième étape, c'est non pas qu'il nous arrache du monde, mais c'est qu'il arrache le monde de notre cœur. Parce que ça aussi, c'est autre chose. Qu'on réalise qu'on doit être consacré, qu'on doit être mis à part, qu'on va vivre la volonté de Dieu, c'est une chose. Mais que tout ce qu'il y a à l'intérieur, notre manière de fonctionner, les choses que l'on aime, les manières de penser, de réfléchir qui sont là, mais qui sont contraires à la parole de Dieu et à sa volonté, on puisse dire, Seigneur, ça aussi, je veux que tu l'enlèves.
Parce que c'est comme si on partait arraché du monde, mais qu'on gardait dans notre cœur quelque chose de très... un attrait. C'est un peu comme les Hébreux qui sont dans le désert. Ils ne sont plus en Égypte, mais ils ont toujours l'Égypte à cœur. C'est exactement la même chose. Des fois, on peut être arraché du monde, mais avoir toujours certaines choses à cœur. Première étape, Gilgal, où Dieu nous arrache du monde et où on lui demande d'arracher le monde de notre cœur. C'est dire oui à Jésus. Oui, Seigneur, je veux que tu sois dans ma vie. Et savoir dire non. Non, Seigneur, je ne veux plus que le monde dirige ma vie. Je ne veux plus que le péché dirige ma vie. C'est ce que je dis aux baptisés. Un baptême, ce n'est pas juste dire « Oui, Seigneur, je t'accueille ». C'est dire non au monde et non au péché. Non à une mentalité qui est contraire à la parole de Dieu et non au péché, c'est-à-dire ce que la Bible déclare comme un péché pour l'être humain. Ça, c'est le point de départ de toute chose. Il part de Gilgal avec cet engagement. La deuxième chose, le deuxième lieu, c'est lequel? Béthel. Alors Béthel, ça vous parle tout de suite, hein? Un peu plus que Gilgal. J'espère. Béthel, ça signifie quoi? Beth, maison. Maison, El, Elohim, Dieu. Ben voilà, tout simplement. Vous savez que vous savez faire de l'hébreu maintenant. Donc, c'est la maison de Dieu. La première fois qu'on entend parler, c'est quand Abraham va faire un autel. Abraham, Genèse 12, verset 8, il est dit « Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel. » Et c'est le premier endroit où, enfin c'est l'un des endroits, le premier à prier là, c'est Abraham. Puis on le retrouve à la période des juges. Donc plusieurs centaines d'années après, les enfants d'Israélites se levèrent, montèrent à Béthel et consultèrent Dieu en disant, voilà, Juges 20, verset 18. À la fin de la période des juges avec Samuel, on y présentait des offrandes, 1 Samuel 10, verset 3. Par 3 hommes montant vers Dieu à Béthel et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Béthel tire son nom. Est-ce que vous savez qui a donné le nom de Béthel? Ça commence par un Ja, ça finit par Cob. Vous savez plein de choses sur la Bible. Genèse 28, verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit « Certainement l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. » Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, il versa de l'huile sur son sommet, il donna à ce lieu le nom de Béthel, donc c'est lui qui donne le nom de Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant « Si Dieu est avec moi et me garde pendant mon voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger, des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix dans la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Donc c'est Jacob qui appelle ce lieu la maison de Dieu. Pourquoi il l'appelle la maison de Dieu? Parce qu'il a une vision durant la nuit où il voit les anges descendre sur une échelle. Et il comprend que Dieu n'est pas juste une idole qui est là, un morceau de bois, une pierre ou je ne sais trop quoi. Il comprend vraiment qu'il y a une relation qui s'installe avec Dieu. Ça va de la terre au ciel, du ciel à la terre. Dieu veut parler et Dieu veut lui parler. Et lui, il découvre qu'il peut parler à quelqu'un qu'il entend et à qui il s'adresse. Il habite à Béthel. C'est ce qu'il va dire. C'est un peu comme si, je ne sais pas, si vous rendez visite des fois à des gens? Ça vous arrive? Alors quand vous leur rendez visite, c'est pourquoi? C'est pour regarder la télé? C'est pour jouer avec votre téléphone, votre tablette? C'est pour fouiller leur maison? Si vous avez des amis comme ça, méfiez-vous. Mais quand on invite quelqu'un ou quand on va chez quelqu'un, c'est pour discuter avec. C'est pour le rencontrer. Et si on va à Béthel, dans la maison de Dieu, c'est pas pour faire autre chose que de rencontrer Dieu et d'avoir ce dialogue avec Dieu. On ne va pas chez quelqu'un pour se taire. Sauf peut-être dans des circonstances particulières. On va pour le rencontrer. Béthel, le premier objectif de ce lieu, c'est rencontrer Dieu.
Le premier objectif qu'on a, allez, ce matin, c'était quoi votre premier objectif? C'est quoi? Vous l'avez compris où je veux en venir, hein? Dans nos moments personnels, c'est quoi notre objectif? Est-ce qu'on est là juste pour le matin ou le soir, selon vos moments, dire je lis ma Bible, je prie, et j'ai fait mon acte religieux du jour, hein, je vais l'appeler comme ça, vous m'excuserez. Ou bien on se dit ma Bible, le moment de prière, ce sont des outils que j'ai à disposition pour rencontrer Dieu, pour avoir cette relation avec Dieu. Pour qu'il me parle, pour qu'il me prépare, pour qu'il soit capable de dire « Aujourd'hui, tu vas être enlevé ». Alors, je ne vous le souhaite pas, hein. Je vais vous laisser. Enfin, je ne vous le souhaite pas. En même temps, c'est une belle chose, hein. Voilà. Mais bon, vous allez nous manquer si c'est comme ça. C'est pas l'objectif ce matin, c'est pas d'écouter une prédication, c'est pas de chanter, c'est pas de rencontrer les gens, même s'ils sont très sympathiques avec des beaux sourires. L'objectif, c'est de passer un moment devant Dieu. C'est de rencontrer, c'est qu'il y ait un échange, comme sur cette échelle, avec Dieu. C'est ça l'objectif. Je vais même plus loin. Quand vous arrivez chez quelqu'un, imaginez que quelqu'un vous invite à manger. Qu'est-ce que vous faites? Mais avant de se régaler, on apporte quelque chose. Ah oui, un bouquet de fleurs, une boîte de chocolat, une Ferrari, je ne sais pas, un truc comme ça, quoi. Ça dépend chez qui vous allez me dire, hein. Mais c'est un peu ça, on ne vient pas les mains vides. Et ça, il l'a compris, Jacob. La première chose qu'il fait quand il se réveille, il prend la pierre, qui servait de table de chevet, on va dire, et puis il met de l'huile dessus. Je t'apporte quelque chose. Vous allez dire, bon, ne ramenez pas tous votre bouteille d'huile tournesol la semaine prochaine en disant « J'ai compris ce que le pasteur a dit, on va tous verser ça sur les chaises ». Non, ce n'est pas non plus le truc. Mais on ne vient pas les mains vides. Et après, même Jacob va dire, mais je vais aller plus loin. Après, moi, je vais t'offrir ma dîme. Bon, là, ça fâche. Ça, je suis d'accord avec vous, hein, c'était que pour Jacob, nous, on n'est pas concernés par ça. Mais on peut offrir plein de choses. On peut offrir du temps. C'est souvent ce qu'on dit, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Je t'offre mon temps. Le temps, c'est de l'argent, oui, c'est le dicton qu'on a. Bien sûr, on pourrait offrir de l'argent, la dîme, oui, ça c'est évident. On pourrait offrir notre santé aussi. Combien d'entre nous, peut-être, ne sont pas en forme ce matin? Aujourd'hui, quand on n'est pas en forme, on reste chez nous. De plus en plus, hein. J'ai connu des anciens, ils n'étaient pas en forme. Peu importe qu'ils vendent, qu'il neige, ils prenaient leur vélo, ils faisaient 40 km, ils venaient à l'église. Parce qu'ils offraient ça à Dieu. Aujourd'hui, j'ai le sentiment des fois que le moindre petit bobo, Seigneur, tu comprends, tu es rempli de grâce à mon égard. Tu vas me bénir ici, maintenant j'ai l'écran, la télé, je peux faire plein de choses et je peux vivre les choses. Ok, si vous êtes en paix avec ça. On peut offrir nos soucis. Seigneur, c'est ce qu'on a eu tout à l'heure, je n'ai pas forcément la tête à ça. J'ai passé une semaine compliquée, c'est difficile à la maison, mais je viens quand même. Je n'ai pas le cœur à venir. Là, ce n'est pas le corps, hein. Je n'ai pas le corps pour venir, je n'ai pas le cœur pour venir, mais je viens et je t'offre ce que j'ai. Je te le donne. Je te le donne. C'est ma manière de venir dans la Béthel, dans la maison de Dieu, en offrant quelque chose. Dieu ne veut pas que vous lui offriez un bouquet de fleurs à chaque fois que vous venez le dimanche matin. Il ne veut pas non plus que vous versiez de l'huile. Non. Ce qu'il veut, c'est que vous offrez vos corps, votre être entier comme un culte agréable à Dieu. C'est ce que Paul dira. On ne vient pas les mains vides. On va renoncer à certaines choses pour offrir à Dieu. Et vous savez ce que lui nous a offert? Jésus-Christ. Son Fils unique. Un jour, je discutais avec mon fils et je lui disais, Loïc, est-ce que tu es sûr que Dieu t'aime? Il dit oui. Et je pourrais vous poser la question, est-ce que vous êtes sûr que Dieu vous aime? Pourquoi? Parce qu'il a été bienveillant, parce qu'il vous a donné sa paix, parce que vous l'avez vu répondre à vos prières, parce qu'il vous a accompagné, parce que peut-être vous avez une manifestation de sa présence et de son amour dans votre vie, peut-être parce qu'il vous accompagne. Et après, je lui ai posé une deuxième question. Là, ne donnez pas de réponse. Je lui ai dit, est-ce que lui, il sait que tu l'aimes? Ah, ça change tout.
Parce que qu'est-ce que tu fais pour lui montrer que tu l'aimes, en fait? Des fois, on se contente d'être aimé par Dieu. Je suis heureux, le Seigneur m'aime. Mais est-ce qu'en retour, il sait, par nos actes, nos paroles, nos comportements, notre manière d'être, ce qu'on va lui offrir, est-ce il sait qu'on l'aime? On va dire, mais il le sait à l'intérieur. Je dirais, la foi sans les œuvres, elle est morte. Donc s'il n'y a rien en œuvre qui se manifeste, laisse-moi douter de ce qu'il y a à l'intérieur. Tu peux te tromper. Tu peux t'illusionner. Tu sais que Dieu t'aime. Pourquoi tu le sais? Parce que tu en as la preuve tous les jours dans la manière où il t'accompagne. Maintenant, la deuxième question qui est là, est-ce que lui, il a la preuve dans ton comportement tous les jours, dans ta sanctification, dans ta consécration, dans la manière dont tu t'approches de lui? Est-ce que lui, il sait, il le voit, c'est visible, physiquement ou par des paroles, que tu l'aimes? Le problème avec Béthel, c'est que lorsque le royaume d'Israël s'est divisé, après le règne de Salomon, donc il y a eu le royaume du sud et le royaume du nord, et donc le roi du nord, le nouveau roi, qui n'a rien à voir avec David, c'est Jéroboam. Et Jéroboam, voyant que tous les Israélites continuaient à aller à Jérusalem, qui était dans le royaume du sud, pour rendre un culte, décide de dire, il faut que je fasse attention à cette hémorragie, pas géographique, de population, démographique, voilà, cette hémorragie démographique. Et il dit, je vais faire quelque chose, je vais faire 2 sanctuaires où on va adorer l'Éternel. Il en fait un à Dan, donc au nord d'Israël. Il en fait un à la frontière avec Juda, le royaume du sud, à Béthel. Et vous savez ce qu'ils mettent là? Un veau d'or, enfin 2 veaux d'or, un à chaque endroit, un à Dan et un à... Voilà. Et il dit à tout le monde en Israël, voilà, vous n'avez plus besoin d'aller à Jérusalem, plus besoin d'obéir aux consignes de Dieu, vous pouvez adorer à Dan et à Béthel, plus besoin d'aller à Jérusalem. Et donc, tout doucement, donc on le voit, 1 Roi 12, versets 28 à 30, après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or, il dit au peuple, assez longtemps vous vous êtes montés à Jérusalem, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Il plaça un de ces 2 veaux à Béthel et mit l'autre à Dan, et ce fut là une occasion de pécher. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Et là, ça va commencer à aller mal. Parce que le lieu qui était censé être la maison de Dieu, ce lieu d'échange, ce lieu de rapprochement avec Dieu, devient un lieu d'idolâtrie. Devient un lieu d'idolâtrie. Les prophètes vont le dénoncer. Amos dira, allez à Béthel et péchez, allez à Gilgal et péchez davantage. Offrez vos sacrifices chaque matin et vos dîmes tous les 3 jours. Jérémie dira, Moab aura honte de Kémosh. C'est comme la maison d'Israël a eu honte de Béthel, qui la remplissait de confiance. Les prophètes vont dénoncer, non pas le lieu en lui-même, parce qu'un lieu c'est un lieu, vont dénoncer la manière dont les gens vont s'approcher de Dieu, à Béthel. On le voit, hein, ils peuvent venir avec les sacrifices, et avec les dîmes et tout ça, mais ce n'est pas ça que Dieu veut. De la manière qu'on peut venir à l'église pour plein de motifs. On peut venir à l'église parce qu'on a une position, ou qu'on en veut une, parce qu'on a des amis, parce qu'on a des habitudes, parce qu'on veut chercher une bénédiction ou une guérison. Alors vous allez dire, mais c'est bien ça, c'est quand même devenir une guérison. Oui, mais c'est donne. Et non pas j'offre. Vous me suivez? Et merci Seigneur de ce qu'il nous donne. Mais merci aussi de ce qu'on offre à Dieu. Et c'est ça. Sans s'en rendre compte, ils offraient à Dieu, mais pas de la bonne manière. Et c'est subtil. L'intention est bonne. Venez là, faites moins de chemin. C'était ça en fait. Hein. Faites moins de chemin, le roi disait. Allez, je vais vous mettre 2 sanctuaires qui seront là, vous aurez moins de route à faire jusqu'à Jérusalem. Ça va être plus pratique pour vous y aller quand vous voulez. Et faites la même chose et je vais vous faire une route. C'est subtil. Mais tout compte fait, le cœur est devenu religieux. La manière dont ils offraient les choses n'était plus la bonne. Et sans s'en rendre compte, ils étaient devenus religieux. Ils accomplissaient un rituel. Il faut que j'aille à Béthel. Ce matin, pourquoi tu es là? Il faut que tu ailles à l'église? Tu veux recevoir une bénédiction? Il y a des amis qui sont venus te chercher, qui sont là? Ça arrive. On est tous passés par là.
Mais il y a un moment où on se dit, non Seigneur, moi ce que je veux, c'est te rencontrer. Je veux aller à Bethel, même si je suis à Lons. Je veux aller à Bethel. Je veux te voir. Je veux avoir cette interaction. J'aimerais, et c'est mon désir, et je sais que c'est le même désir pour le pasteur Olivier, c'est que chacun d'entre nous, lorsqu'on rentre dans ce lieu et qu'on en sorte, Dieu nous a parlé. Au travers d'un chant, d'une prophétie, de la parole de Dieu, tout ce qu'on veut, mais que Dieu nous ait parlé au travers d'un sourire d'un frère, d'une parole d'encouragement, mais que personne dans ce lieu ne sorte de ce lieu en se disant « Dieu ne m'a pas parlé », mais que tout le monde ressorte avec une pensée, « Waouh, j'ai été béni ce matin, Dieu m'a parlé et je lui ai apporté ce que j'avais ». Le lieu avait perdu de son sens, de son premier amour. Lorsque Jacob est venu à Bethel, il prenait conscience de la présence de Dieu. Des fois, on ne prend plus conscience de la présence de Dieu. Hein. Pourtant, la Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Si on prenait vraiment conscience de la présence de Dieu, il y a peut-être des choses, même physiquement, qu'on ne ferait plus. Il y a des choses qu'on ne ferait plus. On ferait très attention à ça, parce qu'il y a des choses, si vous êtes en présence d'autorité, vous ne les ferez jamais, et on se permet des fois de les faire devant Dieu, parce que c'est spirituel et qu'on ne le voit pas. Donc Jacob a pris conscience de la présence de Dieu, il ne venait pas à la légère, et il a bâti un autel, non pas pour juste offrir des sacrifices, mais vraiment pour avoir cette relation avec Dieu. À nous de veiller à ce que notre Bethel, qui est dans ton salon, dans ta salle à manger, le matin, ou qu'il soit à l'église ou à d'autres endroits, que ton Bethel, tu aies toujours le cœur et l'intention, la motivation de le rencontrer. Élisée est à Bethel. Manifestement, Élie va lui reposer la même question. Reste là. Reste là. Et je veux croire que Élisée veut plus encore. Que ce que Élie a pu transpirer de lui, de sa relation avec Dieu, de son ministère, lui donne envie d'aller plus loin. Et c'est ça aussi. On est tous appelés à être des Élie, qui influençons les autres dans leur relation avec Dieu, dans leur consécration à Gilgal, mais aussi qui les emmenons à Jéricho. Souvenez-vous, jeunes gens, vous avez gagné le combat. C'est ce que Jean dira, je paraphrase très, très, très mal, mais voilà. Jéricho, c'est le lieu du combat. Josué 5, versets 13 à 15. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda, voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car celui sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à tout ça? Le peuple d'Israël rentre dans Canaan. La mission est là. Vous allez prendre possession du terrain. Tout le monde connaît l'histoire? Sinon, je commence avec Moïse. Donc, il est là et il pose leur campement à Gilgal, pas le même que celui qu'on a vu. Et puis, Josué se retrouve avec la première ville. Ils ont fait des batailles dans le désert. Mais une ville fortifiée comme Jéricho, c'est nouveau. Et Josué, je l'imagine, occupé de regarder, de réfléchir, mais comment on va pouvoir prendre cette ville-là? On n'a pas d'engin de siège, il faut qu'on soit rapide, sinon ils vont avoir des renforts de toute la coalition ou de tous les peuples de Canaan. Il y a plein de questions qui doivent fuser. Et qui va aller en avant? Et qui va prendre ça? Et on l'attaque par quel côté? Et qu'est-ce qu'on fait de cette ville, tout compte fait? Et à un moment, alors qu'il est occupé de réfléchir, je ne sais pas si vous imaginez, vous êtes occupé de réfléchir à un truc, et puis il y a quelqu'un qui se présente avec une épée à la main. Ce n'est pas un couteau à couper le beurre, hein? C'est une épée. Et là, Josué, il est dans son mode guerrier. Il se met en face. T'es avec nous ou t'es contre nous? Et moi, j'aime la réponse. Non. C'est pas une réponse, ça. C'est oui, t'es avec nous. Non, t'es pas avec nous, mais non, voilà. Non. Non, je suis le Seigneur. Et il se présente. Ta question, elle n'est pas bonne, Josué, en fait. C'est ce qu'il est occupé de dire. Je me présente, je suis le chef de l'armée de l'Éternel.
Et là, Josué comprend tout de suite. Il n'est pas avec nous, il n'est pas contre nous, c'est nous qui sommes avec lui. Ça change tout. Ça change tout parce que des fois, on est là, on veut ramener Dieu dans notre camp. On veut lui dire, Seigneur, je vis quelque chose de compliqué, de difficile, viens m'aider, voilà. Plutôt que de dire, Seigneur, je suis ton serviteur, je suis ta servante. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis dans ton armée. Tu n'es pas à mes ordres, c'est moi qui suis à tes ordres. C'est ni plus ni moins que ce que est occupé de lui dire l'ange qui est là. Donc, il prend conscience qu'il est dans une armée de l'Éternel, mais il va prendre conscience aussi d'autre chose, c'est que le combat est spirituel. La ville, c'est des murailles, c'est des murs, c'est des gens, c'est des personnes, c'est tout ce qu'il y a de plus visible et matériel, mais le combat est spirituel. Et ça, on n'en prend pas toujours conscience, parce que quand on a un problème en face de nous, qu'est-ce qu'on regarde? Parce qu'on voit le problème, la personne, la situation, les choses qui sont là. Voilà, tu as un frigo qui est vide, qu'est-ce que tu vois? Qu'il est vide, qu'il n'y a rien dedans. Tu ne commences pas à te dire c'est spirituel. Et là, il va prendre conscience que quelle que soit la ville et la mission qu'il a, c'est spirituel. Et puis là, il va même plus loin. Tout de suite, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Il a baissé de ton, vous voyez? Il baisse de ton. Tu es avec moi, tu es contre moi, dis-moi, on se bat ou on ne se bat pas? Tu es les renforts ou... Et puis à un moment, il dit, ok, hop, excuse-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est toi le général, c'est toi le chef d'état-major. Josué prend la bonne place dans le combat spirituel. Ce n'est pas à nous de décider comment un combat doit se dérouler quand c'est un combat spirituel. C'est à nous de chercher comment Dieu veut le conduire. Il renonce à son indépendance. Il renonce à ses projets. Peut-être qu'il avait déjà échafaudé, qu'il faudrait des machines de guerre pour là, et puis qu'il allait attaquer de ce côté-là. Il renonce à tout ça. Il renonce à se battre par lui-même. Ou comment aborder le problème? Parce qu'en fait, qui c'est qui l'a envoyé? C'est qui est à l'origine et qui l'a envoyé en Canaan pour conquérir Canaan? C'est Dieu. Donc Seigneur, si tu nous as envoyés là, dis-nous comment il faut faire, quoi. Seigneur, si tu m'as mis dans telle situation, si tu m'as placé peut-être, et des fois c'est dans un couple, ça ne va pas, mais si tu m'as placé, il y a un combat spirituel, montre-moi les choses. Montre-moi ce qu'il faut faire. Si il y a cette situation désastreuse à mon travail, mais tu m'as placé là, montre-moi ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que je dois faire? Nous, on a toujours plein d'idées, mais elles ne fonctionnent pas toujours. Comment veux-tu que j'aborde ce problème? Alors, ce qui est assez surprenant avec Dieu, alors, je ne sais pas si les ados, ils ont un terme qu'ils emploient, spoiler. Ça veut dire quoi, spoiler? Vous n'êtes pas ado? Bon, si je ne me trompe pas, je fais moins intéressant, mais spoiler, c'est en fait raconter la fin d'une vidéo. Je peux vous dire un truc. Et Josué, il connaissait déjà la fin de Canaan. Puisque Dieu lui avait dit, tu prendras possession de Canaan. Il ne sait pas comment. Il ne sait pas combien de temps ça va prendre. Et j'ai envie de vous dire, on connaît déjà la fin de beaucoup de choses. Sauf qu'on ne sait pas comment il faut le faire, et on ne sait pas combien de temps ça va prendre. Mais on connaît la fin sur beaucoup de choses, puisque la Bible nous en parle. On connaît la fin sur la chair, le monde, les ennemis qui sont vaincus par Christ à la croix. Jean 16, verset 33, il a dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Ce n'est pas les gens qui l'ont vaincu, c'est l'esprit du monde. Ça veut dire que quand on est attiré par ces choses-là qui restent dans notre cœur, Seigneur, mais tu as remporté le combat en fait. La seule chose que j'ai besoin de savoir, ce n'est pas mon combat, c'est mon combat, mais je suis victorieux en ça. Maintenant, on est tous différents, donc comment je dois faire pour prendre la victoire que tu as déjà remportée? Comment je dois faire pour m'en emparer? Et la deuxième question qui nous décourage souvent, c'est combien de temps ça va prendre? Combien de temps ça va prendre? Colossiens 2,15.
Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il a gagné. Il a gagné. Je suis désolé, hein, si c'était un match de boxe, il est truqué. On sait déjà qui va gagner. C'est vous. Vous comprenez? Maintenant, on ne sait pas combien de rounds vous allez faire. On ne sait pas comment l'autre va se défendre. Mais c'est gagné. Paul dira ceci à Timothée. Timothée 1, verset 18. « Les recommandations que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophètes, les prophéties faites à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. » La Bible nous parle de combat. Il n'y a pas de victoire sans combat. Mais si j'ai envie de dire, des fois, la guerre est gagnée, les batailles sont encore à faire. Mais la guerre est gagnée. En Jésus, il a gagné. Et il vient préciser à Timothée, combat le bon combat. À cette personne qui sert Dieu de tout son cœur. Ça montre bien qu'il y aura des difficultés, qu'il y aura des combats à faire. Mais aussi qu'il y a des mauvais combats. Les mauvais combats, c'est quoi? C'est ceux qui prennent ton énergie pour rien. Les mauvais combats, c'est ceux qui vont te donner des blessures dont tu n'as pas besoin. C'est des moments où tout compte fait, tu perds plus que tu ne gagnes. Combat le bon combat, soit dans la bonne armée. Vous avez choisi le bon armée. Combat le bon ennemi. Des fois, on se trompe d'adversaire. Combat de la bonne manière. Parce que des fois, on combat avec des armes physiques, charnelles, notre langue, nos paroles, alors que le combat est spirituel. Ah, vous le savez tous. Mais quand on est dans le feu de l'action, dites-moi, c'est la première chose qui nous vient à l'esprit? Non, hein? Parce qu'on a à lutter contre la chair. Combat avec les bonnes armes, combat pour de la bonne cause. S'emparer des promesses, il y aura toujours des combats. Mais on sait la fin, on la connaît. Il te faudra des efforts, du temps, de la foi, de la consécration, de la sanctification, même si la victoire est acquise. Tu auras ton combat à mener. Il te sera personnel. Mais si tu gardes en tête une chose, Jésus-Christ a remporté la victoire. Alors ce qu'il te reste à faire, c'est persévérer, tenir jusqu'au bout du match. Parce que tu connais la fin, comme Josué connaissait la fin de Jéricho. Il ne savait pas comment s'y prendre, mais il connaissait la fin de Jéricho. Laissez-moi conclure. Élisée, notre passage nous dit ceci. Quand il parle d'Élisée, il dit « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Tout à l'heure, on était devant avec le pasteur Olivier, je lui ai emprunté sa Bible plusieurs fois. C'est bien, j'ai lu aujourd'hui, justement. Et il y a quelque chose qui me frappait là-dedans. Parce que, je vous le disais tout à l'heure, l'ancien serviteur d'Élie, qui a vu des belles choses se passer, et la première fois qu'Élie lui a dit « Reste là, quitte-moi, je ne veux pas que tu viennes avec moi dans le désert », qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas allé dans le désert. Et là, on découvre un Eliezer qui n'a pas forcément vécu de grands miracles, de choses phénoménales avec Dieu, mais qui, lui, décide d'aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout avec Dieu. Et Élisée, vous ne lui répéterez pas au ciel, hein, c'est un véritable pot de colle. Vous savez, le sparadrap que vous n'arrivez pas à enlever, quoi. Vous l'enlevez, il est sur le doigt. C'est ça. Élisée, c'est ça. Il ne quitte pas. Il veut aller jusqu'au bout de la transmission. Il veut vivre cette relation intense avec Dieu. Il veut se consacrer en disant « Le monde ne m'atteindra pas, je vais abandonner ce que je suis. » Il veut aller plus loin et réaliser qu'il y a des combats qui sont à mener, des combats spirituels. Et lorsqu'Élie lui dit « Arrête, ne te suis pas », en gros, moi j'ai fini mon temps, retourne dans tes champs, retourne à faire tes cultures. Mais lorsque Élisée dit « Non, hors de question, tu pars peut-être à la fin de la journée,
Tu seras peut-être plus là, mais Dieu sera toujours là. L'Éternel est vivant. Il considérait sa vocation avec sérieux. Est-ce qu'on considère notre vocation, je ne parle pas de ministère, d'être un chrétien, quelqu'un qui est arraché du monde, d'être un enfant de Dieu? Est-ce qu'on considère notre vocation avec sérieux? Il lui dira lui-même, je ne peux pas vivre comme si Dieu n'existait pas. Comme si Élie ne lui avait rien transmis. Il a appris beaucoup au travers d'Élie. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il a fait, Élie, dans cette période? Moi, je trouve ça phénoménal, ce qu'il a fait. Vous l'avez vu, hein? Les écoles de prophètes sont partout. Avant, il n'y a plus personne, les gens étaient obligés de se cacher. Maintenant, les disciples sont là, ils sont libres, ils peuvent se balader dans la rue, ils peuvent aller à la rencontre d'Élisée. On s'aperçoit qu'il y a des prophètes et des écoles à Gilgal, à Bethel, à Jéricho, des endroits connus. Il a multiplié, il a transmis la foi aux gens qui sont là autour de son époque. Il n'est plus dans le Élie des miracles, il est dans le Élie de la transmission de la foi. Et il laisse des dizaines, peut-être même des centaines de personnes, de disciples, qui vont continuer à propager l'Évangile. Des gens qui sont comme des Élisée, qui diront non, on va jusqu'au bout. Et on va communiquer ça aux gens qui nous entourent. Malgré le découragement d'Élie, qui lui pose à chaque fois la question, Élisée dit, je veux aller plus loin, toujours plus loin. Quelle est ta pensée ce matin? Est-ce que tu es prêt encore à aller plus loin que ce que tu vis? Est-ce que tu as réalisé ta vocation? Je ne sais pas où tu es. Tu es à Gilgal? Tu viens de te consacrer, tu viens de t'engager, tu réalises que voilà, Dieu t'a sorti du monde, tu te bats avec certaines pensées, certaines manières de voir. Tu dis non, je veux me battre pour avoir cette relation, comme on vient de le voir avec Dieu, quelque chose qui est profond. Peut-être même que cette relation avec Dieu, tu l'as connue à un moment. Il y a des gens qui viennent me voir et disent « J'ai connu ça avant et maintenant, c'est plus la même chose. » Peut-être que, justement, il y a eu cette déviance, comme avec le lieu de Bethel. C'est pas grave. Reconstruis l'autel. Reprends les choses à zéro. Ou peut-être que c'est le combat spirituel dans lequel tu dois grandir. Où es-tu? Peut-être qu'il y a une petite voix qui te dit « Reste là ». Mais le vrai disciple, c'est comme Élisée qui dit « Non, l'Éternel est vivant. Je ne resterai pas là. Je ne me contenterai pas de ça. Il y a tellement plus à vivre. » Est-ce qu'on peut... Je vais faire un appel, mais j'aimerais qu'on puisse courber nos fronts quelques instants. Je ne vais pas faire un appel à venir devant. Mais juste, peut-être un appel à nos places. Je voudrais juste prier pour vous. Je voudrais un appel à s'engager. De la même manière qu'Élisée s'est engagé. À aller beaucoup plus loin. J'aimerais proposer chacun ce matin de pouvoir prendre cet engagement. De dire, Seigneur, je veux aller plus loin. Je réalise qu'il y a plus. Peut-être que toi seul sais où tu en es. Peut-être que toi seul sais ce que tu vis en ce moment. J'ai envie de te dire, tu es donc le seul à pouvoir dire si tu veux aller plus loin. Alors, on garde les yeux fermés et je ne vais pas vous inviter devant, mais juste à vous lever à votre place. Si tu veux avoir cette attitude de Élisée, que tu sois à Gilgal, que tu sois à Bethel, que tu sois à Jéricho, que tu sens que tu as besoin de progresser là où tu es, je t'invite à te lever à ta place. Et je vais aller même plus loin ce matin. Tous ceux qui se lèvent, qui sont là, expliquez-le au Seigneur avec quelques mots. Vous ne m'écoutez plus pendant quelques instants, vous le dites, Seigneur, voilà, je suis à tel endroit, mais tu es vivant et je sais que tu as d'autres projets pour moi. Alors dites-lui simplement où vous voulez aller, quelle est l'étape supplémentaire. Et dites-lui, consacrez-vous, ouvrez-lui vos cœurs, dites, Seigneur, je te demande de venir m'aider. Un peu comme on a chanté tout à l'heure, je m'abandonne. Si je dois lâcher prise de certaines choses, je le fais.
Si je dois faire des pas de foi, je le fais. Si je dois me consacrer plus, je le ferai. Peu importe la manière dont je vais mener le combat, je le ferai comme toi tu le désires. Parce que je sais que l'objectif pour toi, c'est de m'amener à Jéricho et bien plus loin encore. Alors expliquez-lui les choses. Dites-lui ce que, là, un peu comme Élisée, l'Éternel est vivant. Et alors qu'on est là, tous ensemble, vous êtes là devant lui. Peut-être que c'est simplement une relation vivante que tu as besoin de retrouver avec lui. Un échange, une communion, quelque chose de fort. Maintenant, je vais juste prendre un moment et vous pouvez prier, continuer à le louer. Ceux qui sont assis, je vais vous inviter simplement à déjà prier dans vos cœurs. Parce qu'on va tous s'associer ensemble, on forme un seul corps. Et je vais juste prier pour tous ceux qui sont debout et après on rentrera dans un moment, dans un chant de louange où on ira encore plus loin dans l'adoration et l'abandon. Seigneur, je te prie ce matin pour chaque frère et sœur qui est là. Chacun de ceux qui se sont levés s'identifie à Élisée. À chaque étape qu'il a vécue. Peut-être que certains sont juste à Gilgal. Peut-être que certains arrivent à Gilgal. Peut-être que d'autres sont à Bethel. Ou peut-être que d'autres sont restés trop longtemps à Bethel. Et le sanctuaire n'est plus ce qu'il était. Peut-être que d'autres veulent grandir à Jéricho. Peu importe, Seigneur. Tu connais les cœurs, tu sais lire les pensées, tu as entendu les prières secrètes les uns des autres. Et je prie ce matin, Seigneur, pour que ton esprit vienne, Seigneur, sur chaque personne qui est debout. Chaque personne qui se consacre. Chaque personne qui décide d'avancer avec toi. Chaque personne qui veut grandir et aller plus loin dans sa marche avec toi. Seigneur, je les remets tous entre tes mains. Je prie pour que le découragement, quelle que soit la forme qu'il va prendre, disparaisse. Je prie pour que la foi soit un moteur, la foi dans ta parole, dans tes promesses sur leur vie, soit leur moteur. Je te prie pour que la consécration et la sanctification soient des armes qui vont revêtir chaque jour de leur vie encore davantage. Je te prie vraiment, Seigneur, que personne, ni même le temps, ne peut les déstabiliser. Et je te demande maintenant, Seigneur, glorifie-toi dans chacun. Seigneur, nous te prions et nous le croyons que tu agis. Nous voyons déjà le chemin que tu traces et l'étape où tu les emmènes. Alors bénis maintenant, remplis, inonde-les de toi. Merci Seigneur Jésus pour ce que tu as fait et ce que tu vas continuer à accomplir. Que toute la gloire soit à l'Éternel. On peut se lever tous ensemble et juste reprendre ce chant comme un chant de consécration. Alléluia.